Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode du speedrun. On va jouer E4 bien évidemment. On va prendre le centre. On va placer un petit pion au centre, E4-5. Cavalier F3, on va commencer à devenir habitué à cette écossaise. Et on balance D4. On contre-attaque le centre directement. Notre adversaire qui avait placé un pion au centre, on vient en placer un deuxième au centre et créer une friction directement. Lui demander ce qu'il fait. Ici encore une fois plusieurs coups, mais la prise du pion est la meilleure parce qu'ici je pense qu'on peut tout simplement pousser et chasser son cavalier qui se trouvait au centre et le déloger. Souvent quand vous pouvez faire de coups de pion tels que G5, B5, voire un pion central ici comme D5 et chasser le cavalier, bah, on va le faire. C'est ce que je vais faire, mais ici bon, il a cet avantage en ayant joué Dame F6 de protéger le pion. Et là, j'ai l'impression que je peux venir manger ce cavalier. Alors oui, c'est vrai qu'il va mettre un pion ici, mais je pense qu'avec un coup comme cavalier D2 et cavalier B3, il n'aura pas vraiment 36 000 façons de s'accrocher au pion. Donc je pense que c'est un peu une erreur ici. Donc on va prendre le cavalier et on va directement mettre notre plan à exécution et placer ce cavalier en B3 comme on l'a dit, et venir s'en prendre au pion ici qui est un petit peu trop avancé, hein, je pense. Donc on va essayer de s'en prendre à ce pion directement. Alors est-ce qu'on peut pas être un petit peu plus malin et avant de placer le pion, parce que alors ici il y a deux possibilités, hein, enfin deux possibilités, il y a plusieurs écoles, on va dire. A3 directement pour poser une question sur le fou. Si fou recule, on vient pousser ici avec B4 et on vient chasser directement le fou qui va pouvoir se remettre effectivement à la défense du pion. C'est une option. C'est une très bonne option d'ailleurs. Autre option, c'est de venir tout simplement continuer le développement, placer le fou ici en D3 qui est une jolie case pour faire petit roc et pour menacer en fait cavalier ici bêtement. J'aime bien placer le fou en D3, c'est peut-être pas le plus précis, je pense que A3 est plus précis. Mais on va tout de suite faire petit roc et on lui demande comment il se développe. Son cavalier est mal placé, son fou a pas trop d'avenir pour l'instant, il va devoir bouger le pion ici en D6. Donc tout simplement, on lui demande comment il se développe ici, ce qui menace de venir ici. Non, donc on va tout de suite roquer et menacer, cavalier B3, enfin menacer. C'est un grand mot, d'ailleurs le fou ici est pas si bien placé que ça finalement, je viens de m'en rendre compte parce qu'il coupe la connexion avec la dame. Donc c'est peut-être pas le meilleur effectivement. C'est peut-être pas le meilleur. Peut-être pas le meilleur. Là par contre son coup est très bizarre. Un coup comme tour 1 fait sens pour pouvoir faire une fourchette et se mettre en face du roi comme ça sur une... Waouh. Alors là on a un sacrifice qui est un petit peu... Alors on va y réfléchir ensemble, hein. J'allais dire douteux à premier regard, mais il a quand même cavalier dame, donc il faut faire attention. J'ai pas beaucoup de pièces qui vont défendre. Sur la prise du roi, on a, j'imagine, pas tout de suite cavalier, parce que j'ai la dame qui défend la case. Donc j'imagine qu'on doit avoir dame H4 échec, roi revient, et cavalier ici en G4. Menace pas vraiment mat en réalité ici en H2, parce que je peux toujours bouger. Donc j'ai l'impression que ça défend. Parce que j'aurai le cavalier qui peut même revenir ici de toute façon. Donc j'ai l'impression que c'est un peu prématuré pour notre adversaire. Maintenant, il peut prendre ici le pion. Mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus la meilleure des idées. Alors, je vais revenir en G1. Sur cavalier ici, il menace aussi dame là. Ce qui est assez ennuyant. Donc il faudra peut-être protéger le pion F2. Il faudra peut-être protéger le pion F2. De toute façon, j'ai pas d'autres coups, hein. C'est roi ici forcé. Il faudra regarder un petit peu sur cavalier G4. Il a une menace ici. S'il fait échec en H2, je vais reculer mon roi. Il viendra faire échec ici.
Et c'est pas très grave, je pourrais remonter, je pense, avec le roi. Donc ça m'a l'air d'aller. Maintenant, sur ce pion-là, c'est un petit peu plus pénible. Donc je pense que je vais devoir défendre cela. J'ai un coup peut-être comme Dame F3. Sur Dame F3, il peut peut-être jouer cavalier ici, mais je pourrais toujours bouger ma dame, donc pas de souci. Sur Dame F3, est-ce qu'il a un bon coup? Parce que je pense que je dois défendre ce pion. Si je défends pas ce pion, si je joue un coup comme cavalier F3 par exemple, il peut tout simplement faire échec ici. Je dois bouger mon roi en H1. Et ça sent mauvais, il peut revenir avec la dame. J'aime pas trop. Je pense que dame F3 fait sens. Qu'est-ce qu'il a sur Dame F3? Il a un échec ici. Encore une fois, je vais pouvoir me déplacer. Et s'il joue Dame échec, le pion est défendu, donc ça m'a l'air ok. Bon. Écoutez, on verra un petit peu ce que ça donne. Peut-être que je rate quelque chose. On avait vu sur cavalier H2, on peut tout simplement placer la dame en G3 et ça m'a l'air ok. Pas d'échec pénible ici en F3 avec le cavalier. Ça m'a l'air plutôt fine. Ok. Donc là, je pense qu'à partir du moment où notre adversaire a fait des sacrifices, il faut essayer de placer des pièces en défense. Donc là, je pense tout de suite à un coup comme cavalier F1. Je pense que cavalier F1 fait sens pour se blinder un peu. On va essayer de se blindaxe. Et cavalier F1 fait vraiment sens parce que ça réalise deux choses. Non seulement ça vient contrôler les cases ici, les cases noires près du roi. Parce qu'on a une pièce de plus, donc on est plus besoin vraiment d'aller manger des pions ou quoi que ce soit. Maintenant, il faut juste consolider et il faut se conforter dans l'avance matérielle. Et puis on vient aussi libérer notre fou en jouant ce cavalier F1. On vient libérer notre fou qui était un peu enterré depuis le début de la partie. Maintenant, on le libère, il respire. Et là, maintenant c'est le moment. C'est le moment de jouer Dame G3. Proposer l'échange de dames, venir défendre le fou latéralement. Et attaquer aussi le pion en G7. Et puis après, on pourra venir sortir notre fou de case noire qui reste là un petit peu enfermé. Puis on pourra penser aussi à des coups comme F4. Parce que le pion ici, en fait, peut servir de bouclier du roi sur cette diagonale. Ça peut être intéressant. De toute façon, il n'a plus son fou de case noire. Donc, c'est très clairement une option. C'est très clairement une option. D'un autre côté, j'ai envie d'avoir aussi un bon contrôle des cases blanches. Donc F4 est peut-être pas le meilleur coup. Là, ici, je pense tout de suite à fou G5 pour venir attaquer la dame. Parce que je pense qu'elle a plus 100 000 cases. Je pense qu'elle a littéralement plus 100 000 cases. Je pense que sa seule case se trouve ici. En G6. Ce sur quoi on viendra jouer un petit fou ici, je pense. Ça peut être intéressant. Mais est-ce qu'on a mieux? Je pense pas, je pense que fou ici est très logique. On vient menacer de s'emparer du cavalier. Après, il peut toujours replacer sa dame ici. Est-ce qu'on pourrait pas encore plus appuyer sur l'échange des dames en jouant un dame G5 après? Sûrement. Maintenant, il a cette case là aussi pour la dame. Mais là, on prendrait le cavalier et le pion sur échec, donc ça serait pas terrible pour lui, je pense. Et là, ça fait pas sens du tout. Ça fait pas sens du tout parce qu'on a déjà ce coup-ci, je pense, qui oblige un petit peu l'échange de dames, qui me semble très logique à jouer. Je vois pas d'échec. Alors certes, il peut placer son cavalier ici, bien sûr. Mais on prendra tout simplement du cavalier. Pour prendre la dame après. Et puis la case est vraiment bien défendue ici, donc c'est pas un souci. Là, on va juste forcer l'échange des dames. Et puis on va se retrouver avec une pièce de plus. Et on voit que notre adversaire a eu l'impression de faire le sacrifice grec, mais il n'était pas assez développé. Son fou était encore muselé derrière la muraille de pions qui se trouvait juste devant lui. Donc ça ne suffisait pas.
n'y avait pas assez de pièces à l'attaque et puis on avait assez de pièces pour défendre. Bon, c'est vrai que mon roi était un petit peu esselé, mais on s'en est bien sorti finalement. Donc là on prend le cavalier bien sûr, notre dame est défendue par le fou. En cas de prise, on viendra reprendre du fou. Et puis en cas de prise du pion, on viendra tout simplement prendre de la tour et puis on est largement mieux. On a la paire de fous, on a le centre, on a le roi à l'abri, on a tout ce qu'il faut en fait. Pièce de plus. Pièce de plus nette cette fois. Le pion qui était un peu avancé en début de partie se retrouve mangé maintenant et je pense qu'on peut ouvrir les lignes sans trop réfléchir. On voit une tour en face d'un roi, on ouvre, on pousse le pion. Là on menace de prendre sur échec bien sûr et de gagner encore un pion. Et en cas de prise de notre adversaire, on prendra du fou bien sûr pour menacer des découvertes. Et là je pense qu'on peut avancer pour se créer un pion passé, je pense. Après la prise fait sens également, mais je pense qu'un pion passé est très logique. Parce qu'on peut mettre un échec hein, également. Et si le roi essaye de protéger le pion en se plaçant sur les cases blanches, on viendra lui mettre un échec bien sûr. Et si le roi recule par ici, eh bien on viendra pousser le pion et faire promotion. Ici le roi a deux options bien sûr. Enfin, pardon, qu'est-ce que je raconte? Le roi a une seule option sur laquelle on viendra faire échec et certainement mat, je pense, si je ne m'abuse. Donc le pion passé était littéralement la meilleure option. Et échec et mat avec un pion promotion dame bien sûr. C'est vrai que je devrais pas placer la promotion automatique en dame, ça peut être intéressant. Encore un sacrifice, hein, on voit que les adversaires aiment bien sacrifier. 93.8 de précision, très bien. Plutôt une bonne partie. Hein. On est retombé sur l'écossaise, là-dessus le meilleur coup on le connaît c'est de prendre. Ce sur quoi on connaît un tout petit peu les théories. Là-dessus il y avait un meilleur coup sur Dame F6 qui était de développer le cavalier. Ma foi on passe de 1.2 d'avantage à 1.2 d'avantage donc j'ai l'impression que c'est pas trop mal non plus de pousser le pion. Là-dessus l'adversaire part vers l'avant avec son cavalier, ce qui n'est pas un bon coup parce que on peut prendre ici et suite à la prise je pense que le pion va être perdu. Et là on n'a pas joué le meilleur coup, hein. On a un petit peu rushé sur ce plan et on avait oublié que notre adversaire peut nous clouer et nous ralentir, ce qu'il a fait, donc bien joué à lui. Ici on place le fou en D3, j'hésitais quant au meilleur coup mais je pense que c'était un bon coup en réalité. Là-dessus on a petit roquet, notre adversaire est reparti avec le fou et là on voit qu'il y a des alignements un petit peu bizarres. Et on a notre radar tactique qui s'allume et on se dit voilà, il y a une fourchette potentielle avec un pion, il faudrait juste appuyer la poussée du pion. Et en plus de cela, on a le roi qui se trouve sur la colonne en face du pion, donc je pense que le coup téléguidé, où il fallait même pas réfléchir pour le jouer, ça me semblait être tour 1, mais l'ordinateur me donne tort évidemment, bien sûr. Merci Stockfish. Mais effectivement, l'ordinateur partait plus là-dessus, parce qu'en fait c'était la même idée, hein, c'était d'appuyer la fourchette. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire le roi va roquer et s'enlever des problèmes, mais bon, de toute façon, il y a quand même une fourchette en 1. Donc il faut régler le problème. Parce que oui, je dis une fourchette en 1 parce que si on fait un coup lambda, il y a quand même ce coup de pion, j'ai l'impression. Parce qu'après prise, on peut reclouer et créer des problèmes. Néanmoins, là-dessus, attendez, j'essaie de revenir un petit peu dans la partie. Là-dessus, sur tour 1, mon adversaire a pris, ce qui était une erreur, parce qu'on peut tout simplement prendre. Et après Dame H4 échec, il n'y a plus trop de suite, je pense. Ok, très content d'avoir trouvé le bon coup de défense. Dame F3 était le bon coup, il fallait défendre ce pion. Parce que si on jouait un coup, je sais pas, peut-être cavalier F1, c'est gaffe, parce que ce pion F2 est très important à défendre. Parce que là on a un échec, et lorsque le roi s'en va, je pense qu'il y a des échecs perpétuels qui sont possibles, et là on est tout de suite sur une draw forcée.
Oui, c'est ça. Donc, ce sont les échecs perpétuels. C'est ce thème-là qu'il faut connaître aussi, alors que mon adversaire a une pièce de moins et que je suis censé gagner, entre guillemets. Donc, c'était la draw qu'il fallait prendre dans ce cas-là. On a vu que le pion F2 était à défendre. C'est pourquoi on a joué dame F3. Et puis, la suite de la partie est assez facile. On a vu que la dame n'avait plus beaucoup de cases. On l'a placée dans une situation difficile. Et on s'est tout simplement retrouvé dans une position à plus 6. Et donc là il fallait plusieurs options, mais l'avancée du pion était logique. Parce que le roi se trouve acculé et on peut faire une magnifique promo sur dame, échec et mat. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut tout le monde, ciao ciao.